Hello tout le monde, c'est encore Déborah pour une autre vidéo concert. Donc cette fois-ci je vais vous parler du concert d'Alec Benjamin qui est pas très connu en France encore, mais je vous conseille vraiment d'aller l'écouter si vous le connaissez pas. Et donc le concert c'était le mardi 12 février au théâtre Les Étoiles à Paris, donc j'étais jamais allée dans cette salle. Si je suis habillée pareil que pour la vidéo de Tiran, c'est normal parce que je viens de la filmer, donc je filme les deux à la suite. Mais cette fois-ci vous allez voir que c'est pas pour rien que j'ai mis ce t-shirt, je vais vous en parler après. Donc pour son concert, les places coûtaient 19 €, donc ce qui est ridicule en soi parce qu'en plus il vient des États-Unis pour faire son concert, donc bref, mais 19 €. Donc vous devriez surveiller des fois la programmation de cette salle parce que je pense que c'est un peu toujours les mêmes prix, c'est vraiment pas des concerts très chers. Donc là 19 €. Si vous avez vu les vidéos de nos cadeaux de Noël et la vidéo du bilan 2018 de Colline, on vous a dit donc qu'on écrivait pour un site d'actu musical qui s'appelle onthemoveworld.com, donc je vous mettrai le lien. Et il y a aussi un magazine en ligne. Pour ce concert, j'ai écrit un live report qui est déjà en ligne, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi si vous voulez aller voir. Et donc pour Alec Benjamin, en plus d'être envoyé entre guillemets par On The Move, je devais faire une interview, donc je devais l'interviewer. C'était la première fois pour moi. En fait, vu que c'était avec un artiste que j'aimais beaucoup, c'est vrai que j'étais pas mal stressée. Et du coup, comme vous le savez, là on est en études à Strasbourg et donc c'était à Paris et donc j'ai eu la chance de ne pas avoir cours cette journée-là. Mais on a fait l'aller-retour, j'y suis allée avec Léa d'ailleurs, et on a fait l'aller-retour dans la journée. Donc on a pris un bus qui partait vers 7 h il me semble, à 7 h, du coup on s'est levé assez tôt. Donc on est arrivé à la gare de Bercy à 14 h et devant la salle je crois qu'on est arrivé vers 14 h 30. C'est tellement une petite salle que c'est dans une rue où jamais on imaginerait une salle de concert à cet endroit là. Enfin ça fait aussi bar et tout ça, mais j'aurais pas imaginé une salle ici. Du coup au début on est passé devant sans la voir, on a dû refaire l'aller-retour, enfin bref. Et quand on est arrivé, il y avait déjà une personne qui attendait, donc il nous a expliqué qu'il y avait aussi deux autres personnes mais qu'elles étaient allées se balader et qu'il y avait un système de numéros. Du coup on était numéro 4 et 5. Moi j'étais censée faire l'interview à une certaine heure. Au final il y a eu un peu de retard, du coup j'ai interviewé Alec Benjamin bien plus tard que prévu. Mais il est super sympa, enfin il est super chill et tout, il se prend pas la tête, donc on est allé dans la loge pour l'interviewer. Donc Léa m'a accompagnée pour prendre des photos. Je vous mettrai le lien une nouvelle fois pour aller lire l'interview. Et donc ensuite on a pu aussi voir vite fait les soundchecks, enfin bref, c'était une belle après-midi quand même. Et du coup on est ressorti pour rentrer pas très longtemps après, mais on est ressorti de la salle. Il est allé se balader, d'ailleurs quand on est sorti, il est sorti de la salle pas longtemps après, je sais pas ce qu'il a été fait, mais bref. Et en fait une des raisons qui l'a mis en retard, je peux vous le dire parce qu'après il l'a expliqué pendant le concert et il en a même fait une story Instagram. En fait il était à Amsterdam la veille et il a fait une intoxication alimentaire. Voilà, après il y a eu les bouchons et tout ça, enfin bref, du coup c'était pas tellement sa faute, mais il y a eu beaucoup de retard. Donc ensuite quand c'était l'heure du concert, donc on est rentré et on était au premier rang sur un côté de la scène. Et la première partie, donc c'était un chanteur anglais qui s'appelle Plastic, donc je vous mettrai pareil ses réseaux sociaux, il a une chaîne YouTube, un Insta, enfin bref. Et en fait, donc il a chanté plusieurs de ses compos. You are the last thing that I need right now. For the first time, I wanna leave this time. You are the last thing that I should be doing. You're making my heart want to stay. Une chanson qu'il a écrite pour... Enfin, au début il savait pas que c'était pour lui, mais il l'a écrite pour Kygo. Donc c'était Remind Me To Forget, je crois. Et il l'a chanté vraiment bien, enfin ça changeait beaucoup de la version originale, mais ça fait un peu une version plus douce, plus acoustique du coup, et c'était vraiment très beau. En fait, il a expliqué que pendant les concerts, donc il aime bien chanter ses chansons qu'il a gardées pour lui, mais il aime bien aussi chanter des chansons qu'il a écrites pour d'autres artistes. Je sais qu'il a écrit Touch des Little Mix qu'il a chanté à Londres pendant sa première partie. Il en a écrit pour les Why Don't We et sûrement pour d'autres personnes que j'ai pas en tête, mais il me semble qu'il les a tous répertoriés dans une playlist Spotify si vous voulez aller voir. En fait sa voix elle est particulière parce qu'il fait des notes puissantes mais avec très peu de volume. En fait je sais pas comment expliquer, enfin il chante pas fort mais pourtant il sort des notes de malade et
Franchement, ça vaut le détour, donc je vous conseille d'aller voir. Et ensuite, donc il y a Alec qui est arrivé, ça a beaucoup crié. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un public qui crie beaucoup pour Alec, mais bref, ça a beaucoup crié. Donc il avait une setlist sur la scène qu'il n'a pas du tout respectée d'ailleurs. Enfin, il a à peu près respecté les chansons qu'il y avait écrites dessus, mais pas du tout dans le bon ordre, enfin, c'était bizarre. Donc il a chanté 14 chansons en tout. En fait, il y avait une setlist de 13 chansons et il en a rajouté une. Donc il a commencé par une chanson qui s'appelle Steve. Ensuite, il a chanté If I Kill Someone For You, qui est une de mes préférées. So in the chorus, there's usually a call and response, right? So I go like, would you love me more? And you're like, would you love me? You know what I'm saying? 1, 2, 3, 4. Would you love me more? If I kill someone for you, would you hold my hand? And sing that I use when I kill someone for you. Would you turn me in when I say I'm on loose? Would you help me when my face is on the news? 'Cause I killed someone for you. Après, il a chanté 2 chansons en fait où il a expliqué que c'était pour sa famille. Et d'ailleurs, là, il nous a dit qu'il y avait sa mère et sa soeur dans la salle, donc ça a dû être encore plus fort pour lui ce soir-là à Paris. Et du coup, c'était ces 2 chansons qui font un peu allusion à son enfance et à sa famille surtout. The world is not perfect, but it's not that bad. We got each other, and it's all we have. I'll be your mother, and I'll hold your hand. You should know I'll be there for you. When the world's not perfect, when the world's not kind, if we have each other, then we'll both be fine. I'll be your mother, and I'll hold your hand. You should know I'll be there for you. 90, we're living out the days on the west side of the city. So where they got engaged, they have pictures on the walls of all the memories that they made. And the life is never easy, they were thankful that they stayed. En fait, Alec Benjamin, il a un parcours de carrière un peu particulier parce qu'en fait, il a commencé vraiment la musique quand il était à l'université. Il s'est fait signer chez un label. Il a arrêté l'université pour se consacrer à la musique et son label l'a... j'allais dire drop en anglais, enfin ils ont un peu mis fin à son contrat, il devait sortir un album et ça s'est pas fait. Du coup il a fait des nouvelles chansons, il a posté des démos, des chansons sur YouTube et il a aussi en fait été chanté devant des salles de concert, enfin devant les gens qui faisaient la queue pour se faire connaître, pour montrer ses chansons aux gens et tout ça. Et en fait ce que je savais pas c'est que il a commencé à faire ça à Paris. En fait il a commencé devant un concert de Shawn Mendes à Paris, c'est ça qui l'a fait aussi un peu connaître. Ensuite il a fait un de ses singles, donc c'est Boy in the Bubble, donc ça parle du harcèlement et cette chanson elle est vraiment très bien. It's only gonna let you down. From the lightning and the thunder, you're the one who suffer. I squared him up, I thought just exposed. You threw a quick left hook and I broke my nose. I had thick red blood running down my clothes and a 6-8 look, cause I like it down. So that you don't want trouble, I'm the boy in the bubble, but they get trouble. And my heart was pumping, chest was spinning, mind was running, nose was bleeding. Put my hands up, I told this kid I'm ready for a fight. Knock me out, keep me when I'm on the ground. It's only gonna let you down. From the lightning and the thunder, you're the one who suffered from the lightning and the thunder. You're the one who suffered from the lightning and the thunder. You're the one who suffered. Après il en a chanté une qu'il n'avait pas fait dans les dates en Allemagne. En fait quand je dis qu'il a fait n'importe quoi avec la setlist, déjà entre 2 dates, par exemple on n'a pas eu la même setlist qu'en Allemagne. Donc même entre 2 dates ça peut changer avec lui. Il a chanté Annabelle Summer qui est une de mes préférées et il l'avait pas fait avant, donc j'étais contente de voir qu'il la faisait à Paris. She doesn't notice me. She just smiles and says thank you for the geometry, cause it's all it meant to her. But I spent 22 days and 21 nights crossing every T, just making it right, only to discover it's not worth doing Annabelle's homework. Doesn't matter how many papers I write, end of the equation won't be you and I. And now I'm just another who got hurt doing Annabelle's homework. Oh, 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 doing Annabelle's homework. Par exemple là vous voyez je regardais cette liste, il y en a une qu'il n'a pas faite, donc il en a enlevé une. Il a fait Paper Crown, en fait
Sur scène, il n'y avait que lui et sa guitare, il y avait juste un de ses amis qui faisait les chœurs, qui était au clavier et il avait une espèce de tablette, genre un pad de batterie. Pour Paper Crown, il a été au piano, c'est une de ses plus anciennes chansons, je crois qu'elle est sortie en 2014. Et ça change vraiment de ce qu'il fait maintenant, mais vraiment cette chanson je l'adore et maintenant je l'écoute en boucle. Elle est pas sur Spotify, c'est un peu dommage, mais elle est très bien, donc je vous conseille d'aller la voir sur YouTube. Donc ça s'appelle Paper Crown comme je l'ai dit et c'était trop beau. When the kingdom's in flames, 'cause it's the story of a queen whose castle has fallen to the sea. Knowing there's no one who will be a king that will come and save his queen. When all she needs, when all she wants, when all she finds, when all she is and ever was is compromised. 'Cause there's no one to love her when you build your walls too high. And there's no one to love you when you build your walls too high. She's looking out. Après, il a fait une cover d'une chanson d'Eminem donc qui s'appelle Stan. Donc une nouvelle fois, les couplets, bon, on fait Eminem de toute façon, ça va super vite. Et en fait, il a repris cette chanson parce que Eminem, c'est un de ses artistes préférés. Et franchement, ça lui va trop bien parce que pour le coup, il a pas du tout, même s'il le voit, il a une voix quand même assez aiguë. Mais ça donnait trop bien. D'ailleurs, j'ai pris une vidéo et à ce moment-là, il est venu près de nous en plus. C'était... De toute façon, il arrêtait pas de bouger de manière générale. Mais je sais que par contre, cette cover est sur Spotify. Donc si vous voulez l'écouter, vous pouvez. That's pretty shitty, man. You're like his fucking idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. I ain't that man, though. I still like being lied to. Remember when we met in Denver? You said it for right, you do it right back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your song. So when I have a shitty day, I drift away and put them on. Cause I don't really got shit up, so that shit helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7, but she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. Pour la chanson d'après, il a chanté I Built a Friend, qui est aussi une des anciennes. Et pour cette chanson, j'étais au courant. Ça, j'étais au courant parce que par contre, il l'a fait dans les autres dates et du coup, je m'en doutais. En fait, pendant cette chanson, il descend dans la fosse. Du coup, ça fait comme un petit cercle. Donc pour le coup, vu que j'étais au premier rang, j'étais pas près de lui pour cette chanson vu qu'il allait plus au milieu de la fosse. Mais il a chanté toute la chanson dans la fosse et c'était un moment trop spécial. Les gens, ils sont restés super calmes et tout. Et il y avait un balcon en fait dans la salle. Du coup, les gens d'en haut, ils pouvaient le voir du dessus et tout. Ça devait être trop joli aussi à voir. My old friend, and I this girl at graduation and you forget my oldest creation, and I guess I'll see him next vacation. Send my best, I send my best. Here we go. And we had so much fun together. We knew we'd be friends forever. And we had so much fun together. We had so much fun. Ensuite, il a chanté Death of a Hero et cette chanson, j'ai le t-shirt. En fait, quand je disais que j'avais mis ce t-shirt, pas pour rien, c'est qu'il y avait du merch à vendre quand même. Et donc moi j'ai acheté ce t-shirt à 25 €, il me semble. Donc ça reste très simple parce que ça lui correspond en même temps. Donc là en fait, pour Death of a Hero, donc, il raconte en gros que c'était quelqu'un qu'il admirait mais qui a fait quelque chose qui... En fait, il y avait quelque chose qui l'a déçu et du coup c'était plus trop son héros, donc en mode c'est la mort de son héros. Du coup en fait l'image c'est une petite tombe avec écrit Hero dessus et derrière il y a écrit Alec Benjamin. J'essaierai de faire un plan tout à l'heure, je sais pas. Je me suis dit écoutez, j'ai pas de t-shirt rouge, ça fait un t-shirt rouge. Donc ensuite il a chanté Water Fountain qui est une ancienne et il a rajouté Swim. Pour Water Fountain il nous a demandé de faire les high notes et tout parce qu'il disait qu'à chaque fois il se disait mais pourquoi j'ai écrit cette chanson, c'est trop dur à atteindre les notes en live et tout, du coup j'ai besoin que vous m'aidiez et tout ça. Too young, too young. Too young, too young, young.
chanson Slowly que peut-être certains d'entre vous connaissent pour le coup. C'est une de ses chansons les plus connues, elle a des millions de vues sur YouTube, elle a des millions de streams sur les plateformes et il l'a repris plus récemment avec Alicia Cara. Le public a chanté super fort. Sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. He said, if you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Le seul point négatif au final, c'est que c'était une setlist assez courte. C'est vrai que 14 chansons, enfin une quinzaine de chansons, ça passe très vite. Mais je pense que c'est un parti pris parce qu'en fait, après la fin du concert, il le fait à chaque concert. Donc je sais pas s'il le fera sur la prochaine tournée. Après chaque concert, il vient dans la salle et il fait des photos avec tout le monde. Enfin moi je sais qu'il y avait un gros groupe, je crois que j'ai pris une photo, il y avait vraiment un gros groupe de personnes autour de lui et il a fait chaque personne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui demande une photo ou un autographe ou quoi. Et Placid, donc de la première partie, est aussi revenu et il avait son caméraman avec lui parce que lui aussi il fait une vidéo récap pour chaque concert. Et donc son caméraman, quand il y a des gens qui viennent demander une photo et tout ça, il filme et tout. Et c'était trop drôle, c'est la première fois que je voyais ça, mais Placid il donnait des cartes de visite. Donc il y avait écrit le nom d'une chanson et il y avait ses réseaux sociaux et il y avait écrit qu'il fallait qu'on les recycle, enfin c'était assez drôle. Mais donc voilà, ils sont restés super accessibles à la fin, même il y avait son pote là, Edouard, qui filmait aussi les gens dans la salle, enfin c'était vraiment une bonne ambiance et je pense que voilà, s'il faisait une setlist plus longue, il aurait peut-être pas le temps de faire ça. Donc pour le coup, on peut pas lui reprocher. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir découvert Alec Benjamin, d'avoir découvert cet artiste avant la date, parce que des fois tu découvres les gens et en fait tu te rends compte qu'ils viennent de passer en concert. Mais du coup, ouais, je crois que j'ai commencé à l'écouter vers octobre-novembre. Je suis super contente, franchement c'est passé trop vite et là j'étais un peu nostalgique encore parce que mine de rien c'était la semaine dernière. À l'heure où je filme cette vidéo c'était la semaine dernière. Mais c'était trop bien. Donc encore une fois, en barre d'infos, je vous mettrai le lien de l'interview, le lien du live report et n'hésitez pas à aller voir. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, j'espère que les images que je vous aurai mis vous auront plu. Mais du coup, j'espère que ce type de vidéo vous plaît toujours. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!